Bonjour, bonsoir, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 3, à partir du verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Il courut vers Élie et il dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Il répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, ton serviteur écoute » et Samuel alla se coucher à sa place. Bien-aimés, j'aimerais tout simplement, avant d'approfondir un peu ce verset, d'autres versets de référence concernant le jeune Samuel, que chacun doit rester à sa place. Et le thème de notre enseignement de ce soir, reste à ta place. Reste là où Dieu t'a placé et demeure là où Dieu t'a mis. C'est vraiment important, vous savez que Dieu a mis toutes choses à sa place. Dieu, en créant le monde, les êtres humains, les animaux, les poissons et tout cela, Dieu a placé, même les plantes, Dieu a placé chaque chose à sa place. Le soleil qui est à sa place, c'est pour ça que quand le soleil se lève, il nous fait beaucoup de bien parce qu'il est à sa place. Vous imaginez un peu si le soleil prenait la place de la lune, ça allait créer vraiment un trouble dans le monde. Et la lune est aussi à sa place, les étoiles à leur place, et Dieu a fait de sorte que chaque être humain soit à sa place pour mieux vivre, pour mieux évoluer. Et à chacun d'entre nous, il nous a placés dans une famille, et en étant dans cette famille, nous sommes à notre place. Nous, chacun, selon son rang, il est à sa place. Et quand nous sommes à notre place, nous prospérons, nous pouvons avancer, nous pouvons réaliser vraiment des grandes choses. C'est pour ça que nous disons tout simplement qu'il faut que chacun reste vraiment à sa place, là où Dieu l'a placé. Imaginez un seul instant, si le lion voulait vivre dans l'océan, il va se noyer, il ne pourra plus vivre. Si le poisson veut vivre dans la forêt, le poisson ne pourra pas survivre. C'est pour ça que si chacun est à sa place, il y a une grande bénédiction. Si chacun demeure là où Dieu l'a placé, c'est quelque chose de magnifique et quelque chose d'extraordinaire. Et dans le cas de notre jeune Samuel, nous voyons que sa maman savait très bien que ce garçon, si je le place dans la maison de Dieu, je le place auprès du sacrificateur Élie, il y a plus de chances qu'il devienne prophète. Il y a plus de chances qu'il connaisse Dieu, il y a plus de chances qu'il puisse avoir la crainte de Dieu, il y a plus de chances qu'il découvre le Dieu qui a exaucé sa maman et qui a permis qu'il vienne au monde. Et c'est pour cela que Anne, après avoir sévré le jeune Samuel, elle l'a amené dans la maison de Dieu pour qu'il grandisse dans la maison de Dieu auprès de serviteurs de Dieu du nom d'Élie. Et Samuel, en grandissant dans cette maison, il avait une place de préférence où le vieux Élie lui avait dit, tu restes à côté de l'arche. Et il était là à côté, il dormait à côté de cette lampe de Dieu, il veillait à ce que cette lampe ne puisse pas s'éteindre. Et Dieu, le voyant à cette place, Dieu va commencer à s'intéresser au jeune Samuel pour pouvoir lui parler. Et notre premier point que nous voulons développer, c'est Dieu te parlera là où il t'a mis. Dieu va nous parler là où il nous a mis. Et notre verset, de verset 9, toujours de 1 Samuel chapitre 3, le verset 9 nous dit, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. » Vous savez, c'est vraiment important. Dieu te parlera et Dieu me parlera là où il nous a mis. Vous savez que Dieu sait là où se trouvait Samuel. Et Dieu sait aussi là où tu te trouves.
bien-aimés, nous ne sommes pas là où nous sommes par hasard. Nous n'occupons pas le poste que nous occupons par hasard. Nous ne sommes pas dans cette position-là par hasard. Et nous ne sommes pas dans ce milieu-là par hasard parce que Dieu sait là où il nous a placés. Souvenez-vous et rappelez-vous que chaque fois que le peuple de Dieu n'était pas à l'endroit que Dieu avait désigné, ce peuple devenait esclave. Chaque fois que le peuple ne restait pas là où Dieu l'a mis, ce peuple devenait esclave d'autres nations. C'est pour ça que quand Dieu avait placé Adam dans le jardin, il y avait une prospérité. Il y avait une bonne santé, Adam était heureux, Adam était en paix, Adam s'épanouissait, Adam avait une véritable communion avec Dieu et avec son épouse jusqu'au jour où ils ont changé de place et que la Bible nous dit, Dieu, en venant le soir, en cherchant, il n'a pas vu Adam à sa place. Parce que pensez-vous que Dieu ne savait pas là où se trouvait Adam? Dieu savait très bien, mais Dieu voulait tout simplement signifier à Adam, pourquoi as-tu changé de position? Pourquoi as-tu changé de place? Parce que tu as changé de place, tu as changé de position, tu te mets en difficulté toi-même. Bien-aimé, pour rien au monde, nous devons changer de position. Nous ne devons pas quitter l'endroit où Dieu nous a vraiment positionnés, parce que Dieu sait là où il nous a vraiment mis. Nous sommes comme un grain. Un grain, vous savez, quand on plante un grain, on le met au sol, on ne le déplace pas tout le temps. On laisse le temps à ce grain d'abord de mourir, de mourir pour se reproduire, pour devenir une plante et qui portera aussi beaucoup d'autres grains. Et nous sommes comme ça. Dieu nous a placés quelque part. Si nous demeurons là où Dieu nous a placés, si nous restons dans ce que Dieu veut que nous puissions faire, si nous restons là où Dieu veut pour nous, bien-aimés, nous aurons une vie épanouie, une vie extraordinaire. Venez avec moi dans le livre de Genèse au chapitre 26. Nous allons regarder l'histoire toujours d'un garçon. C'était le fils même d'Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu. Dans Genèse chapitre 26, je crois que vous avez retrouvé la page. Genèse 26. Nous lisons ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Vous savez, ça c'est, Dieu dit à Isaac de ne pas quitter, reste là. Reste dans cet endroit, reste dans cette position-là, parce que je peux te bénir là où je t'ai mis. Donc tu restes, ne quitte pas Guérar, ne va pas en Égypte, ne cherche pas d'autres solutions, demeure là où je t'ai placé. Bien aimé, souvent c'est très difficile. Quand vous restez quelque part, quand on est quelque part, on sent une forme de stérilité. On sent qu'on ne bouge pas. On a l'impression que rien ne va. On pense qu'on ne grandit pas. On pense qu'on n'apprend rien. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, en restant sur place, ils pensent qu'ils sont en train de stagner, ils sont en train de reculer, ils sont en train de rétrograder, ils n'avancent pas. Et c'est un moment de famine. Et ce moment-là est très important pour que nous connaissions le véritable Dieu. Ce moment-là est très important. Si nous ne vivons pas de temps de famine, si nous ne vivons pas de temps de sécheresse, si nous ne vivons pas de temps de stérilité, nous ne pouvons pas découvrir le grand Dieu, le Dieu qui bénit, le Dieu qui fait des choses au-delà. Et nous devons toujours, en toute chose, dans toute situation, écouter la voix de Dieu, écouter ce que Dieu nous dit, écouter ce que les hommes de Dieu et ceux qui sont chargés de nous conduire nous disent. Et Samuel, il a écouté la voix d'Élie, nous avons vu qu'il est resté là et Dieu lui a parlé. Dieu a parlé dans son cœur. Malgré que Dieu a parlé à Samuel, nous n'avons pas vu dans la Bible que Samuel a plié bagage et il est parti. Mais il est resté toujours là. J'en toucherai encore quelques mots tout à l'heure. Mais là, dans le cas d'Isaac, il est là, il prie Dieu dans ce temps de famine. Il cherche quand même la face de Dieu. Bien aimé, je t'encourage à chercher la face de Dieu. Quand tu vois que tout est sec, rien ne produit, rien ne se produit, rien ne bouge, il y a la stérilité, c'est l'occasion de venir vers Dieu pour demander au Seigneur, où suis-je? Et le Seigneur te dira toujours, reste là où tu es, parce que je te bénirai. Il y a un serment que j'ai fait avec Christ à la croix de Golgotha. Il y a une alliance que j'ai traitée pour ton salut, pour ta vie à la croix de Golgotha, et je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un repos pour nous, il y a une grâce pour nous, et nous ne sommes pas là pour faire des prières de survie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des prières de survie, Seigneur, donne-moi à manger, sinon je vais mourir. Non, ça, ce sont des prières de survie. Mais il a dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données
par-dessus. Nous devons savoir là où Dieu nous a mis. Si tu sais déjà là où Dieu t'a mis, bien-aimé, sois en paix. Si tu sais là où Dieu t'a placé, sois en paix. Demeure dans cet endroit-là, même s'il y a la sécheresse, même si tu ne vois rien, mais reste dans cet endroit. Vous savez, ce qui a déstabilisé les espions que Moïse a envoyés, c'était quoi? Quand ils sont arrivés, ils ont vu le pays, ils ont vu beaucoup de choses, mais ils ont eu peur de rester dans ce pays-là. Et ils se disaient, ils n'étaient pas dignes de vivre dans ce pays. Mais tous, ils sont morts dans le désert. Mais il n'y a que deux, Josué et Caleb, et la nouvelle génération. Ceux qui ont cru que c'était possible, Dieu les a amenés à rentrer dans la terre promise et à manger les meilleures productions du pays. Et je crois que si tu restes docile, si tu restes là où Dieu t'a placé, tu mangeras aussi les meilleures productions du pays. Tu es comme un grain que Dieu a planté et tu donneras le meilleur de toi-même. Parce que Dieu veut que pendant la famine, tout meurt. Pendant la famine, rien ne pousse. Et ce moment de famine est très important dans la vie chrétienne. Ça permet que nos sentiments, nos émotions, nos idées, nos connaissances, tout ce qui est en nous, laisse la place maintenant à l'Esprit de Dieu de pouvoir s'exprimer. Laisse la place maintenant à la parole de Dieu de pouvoir s'exprimer. C'est à ce moment-là, quand nous allons voir la main de Dieu, nous dirons que c'est l'Éternel qui l'a accompli. Le deuxième point, nous ne devons pas quitter notre responsabilité et quitter notre poste. Ne quitte pas ta responsabilité, la responsabilité que Dieu t'a donnée. Ne quitte pas ta position. Ne quitte pas la place où Dieu t'a confiée. Donc, nous pouvons regarder cela dans le livre d'Habakkuk au chapitre 2, le verset 1 à 3. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Attendre quelque chose, c'est attendre à un endroit précis. On ne peut pas attendre, si quelqu'un vous dit « attendez-moi à la gare » ou « attendez-moi à la maison », vous devez l'attendre là où la personne vous a dit. Mais si vous bougez, si vous dites « attendez-moi à la maison » et que vous partez de la maison, vous l'attendez à la gare, il y a plus de chances que vous ne puissiez pas vous croiser. Mais si quelqu'un vous dit « attendez-moi à l'aéroport, j'arrive » et que vous êtes parti à la gare routière, mais il y a plus de chances que vous ne puissiez pas vous voir. Vous savez, le meilleur poste que Dieu nous a donné, c'est l'intercession, c'est la prière. Bien aimé, souvent, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont quitté ce poste-là, le poste de la prière. Nous ne pouvons pas avoir une vie bénie sans être un homme ou une femme de prière. Parce que notre prière déterminera la vie que nous allons avoir. Notre prière, ce que nous possédons est fonction du temps que nous passons avec Dieu. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous recevons de la part du Seigneur. Non seulement les biens matériels, mais nous recevons la parole qui libère. Nous recevons la parole qui nous délivre. Vous savez, c'est vraiment important aujourd'hui. Dieu lui-même, il a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance de Dieu nous ouvre vraiment des portes. C'est pour ça que Dieu nous invite d'abord à venir dans sa présence, à recevoir ce que lui, il a à nous dire. Et Habakkuk devait savoir ce que Dieu dit. C'est pour ça que Dieu lui dit, écris ce que je te dis. Grave-la. Attends-la, regarde ça, médite et prie pour son accomplissement. Et bien aimé, le temps est venu que nous prions pour l'accomplissement du plan de Dieu pour nous. Parce que je dirais quelque chose d'important, parce que en ces derniers temps, ce qui s'est passé dans le monde entier avec cette pandémie qui est venue toucher de plein fouet les entreprises, la société, les hommes, les femmes et même l'Église, il y a beaucoup de chrétiens, je dirais même, qui ont été déportés. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont partis, ils ont abandonné le lieu de culte. Que le temps est venu que nous prions pour que les chrétiens reviennent. Ils ont été déportés. Chaque fois que le peuple est déporté, le peuple était esclave. Chaque fois que le peuple était déporté, le peuple ne dépendait pas de Jérusalem, ne dépendait pas d'Israël, mais le peuple dépendait d'autres nations. Et le peuple pouvait dépendre de Babylone dans le cas de Daniel, de dépendre de Pharaon dans le cas des Hébreux qui ont quitté Canaan. Mais aujourd'hui aussi, cette pandémie est venue disperser le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous devons prier et que l'accomplissement, le plan de Dieu se réalise.
réalise. La Bible déclare que nous étions comme ceux qui font un rêve lorsque nous avons vu nos rescapés revenir. Et je crois bien que le temps arrive par ta prière, par ma prière, par nos prières, que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Et quand nous revenons à Dieu par le moyen de la prière, quand nous revenons à Dieu, à notre poste de prière, nous allons commencer à vivre des choses invraisemblables, des choses extraordinaires. Nous verrons des gens bénis, nous verrons des familles réconciliées, des familles restaurées par la puissance de Dieu. Tout dépend de nous. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur l'a rappelé un jour au prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Il dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. » Non pas en sa faveur, mais en faveur du pays. Je cherche un homme, celui qui va se tenir en faveur du pays, en faveur de l'Église corps de Christ, en faveur des nations, en faveur des villes, en faveur des quartiers, en faveur des cités, en faveur des coins reculés, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, partout. Mais bien aimé, Dieu cherche des hommes et nos prières doivent être des prières stratégiques, selon le cœur de Dieu. Pas des prières de survie, pas de prières, Seigneur, donne-moi ça pour que je fasse ça, mais des prières qui touchent vraiment le cœur de Dieu. Et Dieu nous a placés à des postes stratégiques. Vous saviez, Habakkuk était un poste stratégique. C'est lui. Tout, il était le métronome, il était celui qui décidait de ce qui allait se passer dans le pays. Et je crois qu'aujourd'hui, des chrétiens ont reçu de Dieu une grande responsabilité. Nous, les enfants de Dieu, nous avons reçu une grande responsabilité parce que l'avenir du monde dépend de la prière des chrétiens. L'avenir des villes dépend de la prière des chrétiens. L'avenir de l'œuvre de Dieu en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, partout dépend de la prière des enfants de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, je cherche un homme pour élever un mur en faveur du pays afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve point. Vous savez, Dieu va dire qu'il n'en trouve pas quelqu'un qui prie, alors qu'il y a des milliers d'hommes et des femmes qui prient. Le temps est venu de prier avec la stratégie de Dieu. Mais pour prier efficacement, nous devons demeurer à notre poste. Nous devons rester là où Dieu nous a placés. Jésus lui-même, il a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, Luc chapitre 24, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Que Dieu t'ouvre l'esprit. Que Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions les Écritures, pour que nous saisissons les Écritures. Que Dieu nous ouvre les esprits pour que nous puissions comprendre les choses. Bien aimé, regardez-moi un peu. Un jour, il y avait à Babylone ce roi qui était là. Mais le roi s'est mal comporté, dans Daniel chapitre 5, si j'ai bonne mémoire, parce que ce roi avait pris les ustensiles de la maison de Dieu, les choses qui étaient des choses sacrées dans la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il était en train de les utiliser avec ses concubines, ils étaient en train de faire la fête. Et la colère de Dieu est venue et il a vu sur le mur la main de Dieu, une écriture. Ce roi n'arrivait pas à comprendre la parole de Dieu. Il ne pouvait pas comprendre. C'était le roi de Babylone. Il ne comprenait pas la parole, malgré qu'il s'est écrit sur le mur. Il a fait venir les sages, les astrologues, les savants, tout ce qui était dans son royaume pour déchiffrer, pour comprendre le message de Dieu. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce message. Bien aimé, aujourd'hui aussi, il y a de plus en plus, beaucoup des gens ne comprennent pas la parole de Dieu. On a du mal à comprendre la parole de Dieu. Le temps est venu pour que nous puissions, bien aimés, comprendre la pensée de Dieu, comprendre la parole de Dieu. Et Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu. Vous savez, Babylone, aujourd'hui, ne comprend pas les choses de Dieu. Et nous devons prier pour que Babylone tombe, pour que le peuple de Dieu revienne sur le droit chemin dans la révélation même de la parole du Seigneur. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, à partir du verset 46, il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Restez là où Dieu vous a placé jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. Et Jésus a dit quelque chose d'important. Il dit, ça doit commencer à Jérusalem. Ça doit commencer dans ma maison, ça doit commencer dans l'église, ça doit commencer là où Dieu t'a placé. Bien aimé, le miracle commence là où Dieu t'a placé. Le changement commence là où Dieu t'a placé. C'est là où Dieu t'a placé, c'est là aussi que Dieu va commencer
à te parler. C'est pour ça que nous ne devons pas quitter l'endroit où Dieu nous a mis sous aucun prétexte. Si bien-aimés, nous suivons les recommandations du Seigneur de ne pas nous éloigner, nous suivons la recommandation de notre Église de ne pas nous éloigner de la maison de Dieu, si nous suivons la recommandation des hommes de Dieu, à l'image de Paul qui dit « N'abandonnez pas vos assemblées, soyez dans vos assemblées », parce que ces hommes ont compris que là où Dieu a placé l'homme, Dieu a tout préparé, Dieu a tout mis pour que cet homme soit vraiment béni, cet homme puisse prospérer dans tous les domaines de sa vie. Dieu veut aujourd'hui nous envoyer des ouvriers, envoyer des serviteurs dans la moisson, parce qu'on dit que la moisson est très grande et que Dieu veut envoyer les ouvriers. Mais tout cela doit se passer dans l'ordre. Parce que la moisson se passera dans l'ordre. La moisson ne peut pas se passer dans le désordre. On ne se lève pas parce qu'on a envie de se lever, on se lève parce que Dieu veut que nous puissions nous lever pour aller accomplir le plan de Dieu. C'est pour ça Jésus aussi dans Actes au chapitre 1, le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez l'Esprit pour être des témoins. Ne vous éloignez pas, restez là. Vous savez, même le Seigneur insiste. Il insiste qu'il nous a placés dans un endroit. Bien aimé, si un homme ne sait pas là où Dieu l'a placé, c'est un homme perdu. C'est un homme malheureux. C'est un homme triste. Peu importe l'endroit, Dieu peut vous placer dans une belle famille, dans une grande famille. Dieu peut vous placer aussi dans une petite famille, dans une famille pauvre. Dieu peut vous placer dans un continent extraordinaire, comme Dieu peut vous placer dans un continent pauvre selon les hommes, parce qu'il n'y a pas de continent pauvre. Il n'y a que des gens qui ont la mentalité de pauvreté. Partout où Dieu nous a placés, nous pouvons exceller, nous pouvons avancer. Peu importe l'endroit, la famille, Dieu peut te placer dans une grande église comme Dieu peut te placer dans une petite église, mais c'est à toi de savoir où Dieu t'a placé, où tu dois être utile. Qu'est-ce que tu dois faire? Où est ta responsabilité? Si, bien aimé, nous n'avons pas de responsabilité quelque part, si nous ne sommes pas appelés à faire quelque chose, nous voulons vivre par imitation, en imitant des gens, nous sommes vraiment les plus malheureux de la terre. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des imitateurs, que nous soyons comme X, comme Y. Tu n'es pas X, tu n'es pas Y, mais Dieu t'a appelé, il t'a placé à un endroit petit, soit-il, qui reste là. Que l'endroit soit grand, reste là. Le plus important, c'est de savoir là où Dieu nous a placés. Mais Jésus, en partant, il a laissé ses disciples dans une petite chambre qui est à Jérusalem, la chambre haute. Ce n'était pas une grande salle, mais c'était une petite chambre où ils se sont retrouvés à plus de 120 personnes. Mais ils n'ont pas quitté cette chambre. Ils sont restés là parce que Jésus leur a dit, vous restez là. La tentation était grande. La tentation soit de retourner en Galilée, parce que c'était des Galiléens. La tentation de retourner à la pêche était grande. Et ils pouvaient rentrer chez eux à Capernaum, parce que c'était leur quartier général. Mais Jésus leur a dit, ne quittez pas. Ne bougez pas, n'allez pas dans le temple, n'allez pas à gauche, n'allez pas mais restez dans le lieu où je vous ai laissé. Ce lieu se trouve à Jérusalem, précisément dans cette chambre haute. Et c'est là, les disciples ont compris, ils ont commencé à prier. Bien-aimé, je te vois bien réussir là où Dieu t'a placé, à une seule condition, que tu découvres ce lieu et que tu te mettes à prier pour ce lieu. Beaucoup de gens cherchent des artifices, beaucoup de gens cherchent des lieux extraordinaires, mais Jésus n'a pas cherché des lieux extraordinaires. Même sa naissance, bien aimé, vous imaginez un peu, il est né dans un étable, il est né au milieu des animaux, mais ils sont allés à l'hôtellerie, on n'a pas trouvé de place là-bas. Ils ne pouvaient pas insister. Joseph et Marie n'ont pas insisté, ils ont trouvé au milieu des animaux. Marie est partie là-bas. Elle a donné naissance au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, le bébé le plus célèbre de la terre, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est dans un endroit perdu. Peut-être que dans cet endroit perdu, tu dis, si tu restes là, personne ne te verra. Mais bien aimé, détrompe-toi. Ça, c'est le mensonge du diable. Là où tu es, si tu es au bon endroit, si tu es à l'endroit que Dieu t'a placé, bien aimé, le monde entier verra. Non pas le monde entier te verra, mais le monde entier verra Christ au travers de toi. Parce que le plus important, c'est quoi? Qu'on voit Christ, qu'on ne nous voit pas. Qui est-nous? Qui sommes-nous plutôt? Et que Jésus-Christ soit élevé. Et Dieu nous a placés là pour accomplir les grandes choses. Dans Actes au chapitre 13, j'aime bien ce passage, on dit, Actes chapitre 13, il y avait dans l'église d'Antioche, une petite église, ce n'était même pas l'église de Jérusalem. C'était une église fondée par les chrétiens qui fuyaient la persécution.
Et par le témoignage, ils se retrouvent dans un endroit, ça a commencé au milieu d'eux par leur témoignage, et une petite communauté est née et une église est née. On a envoyé Paul et Barnabas faire leur mission, faire leur apprentissage, leur stage dans cette église. Et la Bible dit, il y avait des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucis de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, les tétrarques, et Saül, c'est-à-dire Paul lui-même. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent partir. Vous savez, ça c'est vraiment, et le verset 4 nous dit, Paul et Barnabas et Saul envoyés par le Saint-Esprit. Ils ont été maintenant envoyés par le Saint-Esprit, servaient dans un endroit, c'est une petite église des païens, de la diaspora, plutôt, des gens qui fuyaient la persécution, qui se retrouvent en priant, on les envoie là-bas. Ils n'ont pas dit, oh non, nous avons un grand ministère, nous voulons Jérusalem. Mais non, ils sont allés dans ce coin-là. Et souvent, nous voulons des grandes choses, mais Dieu souvent nous place dans des petites choses, bien-aimés. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous le serons dans les grandes choses. Si nous ne sommes pas capables de demeurer dans un endroit aussi étroit, selon la volonté de Dieu, nous n'accomplirons pas grand-chose. Où dormait Samuel, notre texte de base? Il dormait à côté de la lampe. Il était là, dans le temple, à côté de la lampe de l'Éternel, là où il y avait l'arche. Peut-être qu'il a trouvé un petit coin. Il a mis une petite natte par terre, ou un petit matelas, ou je ne sais pas quoi. Ou il a étalé un manteau, ou quelque chose par terre. Il dormait là, ce n'était pas le luxe, mais il dormait à côté de l'arche. Il dormait à côté de la lumière de Dieu. Et il était éclairé par la lumière de Dieu. Il était là, dans cet endroit, mais Dieu est venu lui parler. Il n'était pas prophète. Il n'était pas parti là-bas pour être prophète. Il n'était pas né prophète. Mais à force de rester dans cet endroit, et Dieu a commencé à lui parler. Et on dit le monde entier, le monde de son époque, découvre que réellement, Samuel était un prophète de l'Éternel. Parce qu'il ne laissait jamais tomber à terre la parole de Dieu. Et dans l'acte, ce que nous venons de lire, mais c'est quelqu'un qui a reçu un grand ministère du nom de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Quand Dieu se révèle à lui, Dieu parle même à Ananias en disant, cet homme est un instrument puissant que j'amènerai devant le roi. Bien aimé, regardez-moi un peu, un instrument, on le prépare, on le fabrique. On fabrique un instrument. Un instrument, c'est pas comme ça. On fabrique un instrument de musique, ça se fabrique. Un instrument, on le fabrique. Et Dieu est en train de te fabriquer. Dieu te fabrique peut-être que... Vous savez, des grandes choses que nous voyons aujourd'hui, ça a été fabriqué dans des petits ateliers. J'ai eu à visiter des ateliers, souvent des petits ateliers qui sortent des choses, des choses invraisemblables de renommée. Souvent, c'est un petit atelier seulement, et avec un artisan, quelqu'un qui est là, qui passe des heures pour fabriquer cela. Et Dieu, c'est le potier. Souvent, il nous amène dans un coin, il nous amène et il est en train de nous façonner. Il est en train de nous travailler. Mais c'est à nous de savoir. Et Dieu a amené Barnabas et Saul dans l'église d'Antioche. Il était en train de fabriquer cet instrument qui va être utilisé pour parler à des rois. Et je vois bien que le Seigneur est en train de te préparer. Petit à petit, il prépare ton cœur, il prépare ton esprit, il prépare ton langage, il prépare ta vision, il prépare ta façon d'être, il prépare ton amour, il prépare ton cœur, il change ton cœur parce qu'il veut t'utiliser à des niveaux très élevés. Et quand Dieu veut utiliser quelqu'un, il prend le temps de le fabriquer. Il prend le temps de fabriquer cet instrument. Et Dieu a pris le temps de fabriquer l'instrument. Paul est resté beaucoup d'années dans le désert d'Arabie. Dieu est en train de le fabriquer. Moïse est resté pendant plus de 40 ans dans le désert de Madian. Dieu était en train de le fabriquer. Et Dieu a fabriqué Joseph par la prison. Dieu a fabriqué Christ par les épreuves de la vie. Dieu a fabriqué, Jésus a fabriqué Pierre par les voyages, par la parole de Dieu. Il a pris derrière dans sa barque, il a amené ailleurs, il a formé. Et aujourd'hui, le Seigneur continue à fabriquer et il nous a placés dans un endroit. Si tu sais que cet endroit-là, pose-toi toujours la question, Seigneur, je suis dans cet endroit, tu m'as amené là pour me fabriquer. Tu m'as amené là pour m'aiguiser. Tu m'as amené là pour me façonner. Et je ne suis pas né dans une grande communauté, je suis né dans une petite communauté. J'ai grandi au milieu des hommes qui ont appris à me façonner, à travailler le caractère. Parce que le plus important, bien aimé, le talent ne vaut rien. Si tu as un grand talent, si tu as un sale caractère, le caractère finit toujours par détruire le talent de quelqu'un. Le caractère finit toujours par éliminer quelqu'un qui a un grand talent. C'est pour ça que Dieu travaille le caractère. Il fallait qu'on travaille Saul de Tarse. Vous imaginez de quel milieu il venait? Il fallait que Dieu puisse vider
tout ce qui était dans son cœur pour qu'il devienne cet instrument. Au départ, lui pensait que je me lève, je deviens un instrument. Dieu dit non, il y a un travail à faire, il faut qu'on fabrique l'instrument. Et le Seigneur est en train de te fabriquer. C'est pour ça que tu dois rester calme. Laissez le Seigneur te fabriquer. Et on a fabriqué aussi le jeune Samuel. Le troisième point, bien aimé, Jésus est allé pour nous préparer une place dans la maison de son Père. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Jésus est parti nous préparer une place dans la maison de son Père. Jean chapitre 14, le verset 1er, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Parce que l'objectif de tout ça, c'est Jésus aussi. Le troisième point, comme nous venons de le dire, Jésus est parti nous préparer une place où nous serions avec lui et nous vivrons avec lui pour l'éternité, après avoir accompli le service de Dieu. Après avoir travaillé dans la maison de Dieu, un jour viendra où nous retrouverons nos places. C'est comme dans le travail, bien-aimé. Nous allons au travail, nous allons à l'école, mais le soir, nous rentrons chez nous, dans notre maison, dans notre demeure, c'est là où nous nous reposons. Et je pourrais dire aussi, notre présence sur cette terre, c'est un travail que nous sommes venus pour accomplir à la gloire de Dieu. L'adorer, l'aimer, aimer les autres, travailler, propager l'évangile partout jusqu'aux extrémités de la terre, et recueillir la moisson de Dieu. Un jour viendra que nous aurons terminé ce travail sur cette terre, mais nous allons rentrer chez nous à la maison, là où Jésus a préparé une place pour nous. Et pour nous chrétiens, nous savons que nous allons rentrer à la maison. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, bien aimés, ils iront où? C'est pour ça que notre responsabilité elle est grande d'annoncer l'évangile aujourd'hui à toutes les nations pour que chacun de nous puisse un jour, quand Dieu l'appellera, qu'il retourne dans la maison du Père où Jésus est parti nous préparer une place. Nous ne devons pas nous battre pour des positions sur cette terre, ni pour des places sur la terre des hommes, parce que tout cela est éphémère. La position que j'occupe aujourd'hui, demain, quelqu'un va l'occuper. Et la position que j'occupe aujourd'hui, hier, quelqu'un l'avait déjà occupée. Donc, la position que je suis en train d'occuper, demain, quelqu'un prendra cette position. La place que j'occupe aujourd'hui, quelqu'un était déjà à cette place-là, et peut-être qu'il est dans le repos de Dieu, mais si j'occupe une place aujourd'hui, je n'ai pas à m'enorgueillir parce que tout est précaire, c'est un travail que nous faisons pour l'avancement du royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons toujours nous préoccuper de la place que le Seigneur est parti nous préparer, parce que nous sommes que des travailleurs sur la terre des hommes. Bien aimé, cette place, elle sera à toi. C'est une place irrévocable, c'est ta place attitrée pour toi. Et ici sur terre, il n'y a aucune place pour nous. C'est vrai que nous pouvons occuper des positions, mais nous ne devons pas vraiment nous tromper, parce que nous allons un jour quitter cela. Quand le peuple, vous savez c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, le peuple hébreu plutôt, qui s'est retrouvé en Égypte. Dieu, arrivé un moment, Dieu leur a demandé de quitter maintenant cette position d'esclave, pour aller dans la terre promise. Et le message que je m'aurais adressé à tout un chacun, des encouragements, bien aimé, le temps est venu de quitter la place d'esclave, de quitter la mentalité d'esclave, parce qu'il y a notre Canaan, il y a un endroit extraordinaire. Nous devons quitter la mentalité de païen, nous devons quitter la mentalité de bassesse, la mentalité de petitesse, nous devons quitter la mentalité des querelles, des tensions, toutes ces choses pour nous retrouver devant Dieu, pour nous retrouver dans la présence de Dieu et accomplir le plan de Dieu pour notre vie. Il y a notre Canaan qui nous attend. Là où nous sommes, ce n'est pas encore notre Canaan. C'est pour ça que nous devons savoir que notre avenir est entre les mains vraiment du Seigneur, et nous vivrons en paix et dans la joie avec lui. Et je récapitule pour t'encourager encore ce soir ou ce matin. Bien-aimés, nous devons toujours savoir là où Dieu nous a mis. Dieu nous a mis dans un endroit extraordinaire. Tu dois savoir là où Dieu t'a placé. Peut-être dans ta famille, peut-être quelque part, nous l'avons déjà dit, mais Dieu t'a mis quelque part. Et tu dois connaître l'importance de l'endroit où Dieu t'a mis et de ne pas quitter cet endroit. C'est comme Dieu t'a mis dans une famille, tu quittes ta famille. Tu ne peux pas quitter ta famille parce que tu es membre de cette famille et l'Église est une famille. Et souvent, Dieu permet à chacun de nous de naître dans un environnement, dans un endroit, et que nous restons, notre responsabilité par rapport à cet environnement, c'est de le développer, de faire grandir les gens et de
permettre que tout le potentiel de Dieu qui se trouve dans cet endroit, les richesses de Dieu, la gloire de Dieu qui est dans cet endroit soit révélée. Et je crois que tu en es capable, nous en sommes capables, j'en suis capable de pouvoir révéler la gloire de Dieu là où Dieu nous a placés. Le jeune Samuel était dans un environnement de gloire. Vous savez, il vivait au milieu des gens, au milieu des enfants d'Élie qui ne croyaient pas, mais Samuel a prospéré là où beaucoup ont échoué. Samuel était resté dans un endroit où beaucoup n'écoutaient pas la voix de Dieu, mais Samuel a pu écouter la voix de Dieu parce qu'il est resté dans le meilleur endroit. Bien-aimé, si tu es à l'endroit que Dieu t'a placé, tu finiras par écouter la voix de Dieu, tu vas vivre en harmonie avec les autres, tu vas prospérer, tu vas te développer et sache que quand tu auras fini ta mission sur cette terre, il y a une place qui était préparée dans le ciel. Et Dieu, un jour, quand il sortait l'Égypte, il a dit, restez en place, ne paniquez pas. Regardez la délivrance que je veux exercer, je veux vous accomplir. Et j'aimerais te dire, reste en place, reste là où attends la délivrance de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attends que Dieu te lève. Jésus ne s'est pas levé comme ça. Il a attendu que Jean-Baptiste le présente. Donc, attends. Le temps de Dieu arrive. Et tu es dans le temps de Dieu. Ce n'est que question des heures, question de secondes, peu importe, personne ne maîtrise cela. Mais la seule chose, je sais que par expérience, en restant là où Dieu nous a placés, nous bénéficions d'une grâce exceptionnelle et d'une bénédiction extraordinaire sur nos vies. Et Samuel a été le plus grand prophète de tout le temps, celui qui a consacré Saül et celui qui a consacré aussi David, parce que c'était un homme de réseau, un homme de relations, un homme extraordinaire, parce que lui ne laissait jamais tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Dieu l'a fabriqué dans le temple et le Seigneur est en train de te fabriquer dans ton église locale. Le Seigneur est en train de te fabriquer derrière un homme, derrière une femme. Le Seigneur est en train de te fabriquer en secret. Le Seigneur est en train de te fabriquer là où il t'a placé. Et le Seigneur est en train de faire de toi un instrument qu'il fabrique lui-même pour sa gloire. C'est pour ça, j'aimerais te dire, reste là où Dieu t'a placé. Demeure. Comme Élie a dit, va te coucher. J'aimerais te dire, bien-aimé, reste à côté de la lumière de Dieu. Reste à côté de la parole du Seigneur et tu verras le Seigneur accomplir des grandes choses, des choses invraisemblables dans ta vie. J'aimerais que nous élevons tous nos voix pour dire tout simplement, Père Céleste, alors que je reste à ma place, à la place où tu m'as mis, ordonne à tes anges, ordonne à ton armée de combattre toujours en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Sois béni et que Dieu te garde.